Vierge cachée dans l'ombre des un montre bien-être révélation incroyable des amours INATTENDU dans les ruelles sinueuses de cette banlieue parisienne, Claire, une jeune femme de 25 ans, avait appris à masquer ses pleurs sous un sourire fatigué. Élever sa petite sœur Camille, après la perte tragique de leurs parents, était devenu son combat quotidien. Chaque matin, elle sautait du lit, le cœur lourd, enfilant son tablier pour servir des cafés brûlants. Les rires des clients au café résonnaient comme des éclats de joie inaccessibles pour elle, perdue dans la routine épuisante de 2 emplois. Ses voisins, des visages familiers qu'elle croisait sans vraiment les voir, la voyaient comme la « fille du coin », enfermée dans un cercle dont elle ne pouvait échapper. Un jour, alors qu'elle se rendait à un cours de yoga dans un espace bien-être local, elle croisa le regard d'un homme élégant, Antoine. Son sourire chaleureux lui donna une bouffée d'air frais. « Bonjour, je suis Antoine », dit-il d'une voix suave. Claire sentait son cœur s'emballer. Était-ce possible? Ce moment de connexion inattendue l'invitait à rêver. Il l'invita à une séance exclusive de méditation. La tentation était forte, mais la culpabilité la tiraillait. Pouvait-elle abandonner Camille, même 1 heure? Elle se débattait, l'excitation d'une évasion à portée de main et le devoir d'une grande sœur qui pesait sur ses épaules. Sa réponse fut un murmure. La rencontre devint un tournant. Antoine, pétillant de vie, l'emmena dans un monde vibrant, loin des tracas du quotidien. Elle s'immergeait dans des soirées illuminées par des conversations intellectuelles, des rires contagieux. Mais chaque paillette de glamour venait avec une ombre, celle de sa réalité. Elle ressentait ce regard de méfiance de la bien-pensance, comme une étiquette qu'elle ne pouvait décoller. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'elle dégageait un peu de temps pour elle, un grain de sable s'invita dans l'engrenage. Pendant qu'elle s'éloignait de sa réalité, Camille lui était constamment en tête. La petite avait besoin d'une maman, d'une sœur, d'un guide. Les jours passaient, et Claire se débattait avec ses émotions, le désespoir frôlant parfois sa porte. Elle se posait sans cesse la question, pouvait-elle vraiment tenir ces 2 mondes en équilibre? Sa loyauté envers la famille l'empêchait-elle de vivre? La romance avec Antoine grandissait dans les interstices de ses hésitations, permettant à l'espoir de fleurir. Pourtant, au fond d'elle, ses racines ressurgissaient, mélangeant rêve et devoir. Pourrait-elle coexister, ou son amour serait-il voué à l'échec face aux exigences cruelles de la vie? L'inconnu lui faisait peur, mais il lui promettait aussi un renouveau. Bien que l'étau de sa vie quotidienne se resserrât, Claire savait qu'un choix crucial l'attendait. La question restait en suspens, était-elle prête à tout risquer pour construire un futur où la lumière d'un amour pourrait vraiment briller? Claire se tenait là, au seuil d'un choix imprégné d'émotions contradictoires. Un souffle de vent frais fit voler quelques mèches de cheveux autour de son visage, lui rappelant que dehors, la vie continuait, indifférente à ses tourments. Elle scrutait le café rempli de visages souriants, se demandant si elle pourrait un jour faire partie de cette légèreté. Pourquoi une part d'elle-même hésitait-elle à embrasser ce bonheur, lorsqu'Antoine lui offrait la promesse d'un nouveau départ, leur rencontre devenait un échappatoire. Chaque geste de sa part, chaque éclat de rire résonnait dans son cœur comme une mélodie oubliée. Pourtant, chaque instant partagé la faisait se sentir coupable de délaisser Camille. Elle l'aimait si profondément, mais elle savait que derrière cet amour se cachait une vulnérabilité, une peur de perdre la seule chose qui lui restait de sa famille. Un jour, lors d'une promenade dans le parc, Antoine lui prit la main et la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. « Claire, que est-ce qui te retient ?» demanda-t-il, sa voix chargée de sincérité. Elle détourna les yeux, mal à l'aise sous son regard perçant. « J'y ai des responsabilités, Antoine. Je ne peux pas juste abandonner ma sœur. » Le poids de ces mots pesait comme un caillou dans sa poitrine. Et elle soupira, l'air accablé par son incompréhension. « Je ne te demande pas de quitter Camille. Mais tu dois aussi penser à toi.
Tu as le droit d'être heureuse, Claire. Ces paroles la touchèrent, mais cette vérité lui semblait si lointaine, comme un mirage. Elle avait passé trop de temps à sacrifier ses propres désirs pour se concentrer sur ceux de Camille. Les jours continuèrent à défiler, et le désir grandissant de vivre une vie plus épanouissante la tiraillait. Claire s'accorda un moment pour réfléchir, assise sur le banc du parc, perdue dans ses pensées. Elle observa les enfants jouer, rire et cris résonnant autour d'elle, et puis ses pensées dérivèrent vers Camille, absorbée par ses devoirs, si sage pour son âge. C'étaient des choix qui transformaient des vies, pensait-elle. Un après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva Camille assise à la table de la cuisine, les larmes aux yeux. L'univers de Claire s'affola à cet instant. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» demanda-t-elle, le cœur serré. Camille solennellement lui tendit un papier, sur lequel était inscrit un faible dessin de leur famille, avec un gros cœur au milieu. « Je veux que tu sois heureuse, Claire. Mais tu n'as jamais le temps pour toi. Je m'ennuie sans toi. » Ces mots résonnèrent en elle comme une cloche de détresse. À cet instant, Claire réalisa qu'il n'était pas seulement question de la vie qu'elle voulait vivre, mais aussi de la manière dont elle pouvait construire un avenir où elles pourraient exister toutes les deux. L'amour qu'elle ressentait pour Antoine ne menaçait pas son lien avec Camille, mais plutôt elle enrichissait, si elle trouvait la force de l'accueillir. Ce soir-là, Claire prit la décision de parler à Antoine. Elle savait que ce serait difficile. Mais le moment était venu de se confronter à ses peurs, de choisir la lumière au lieu de l'ombre. Elle n'avait pas encore une vision claire de ce qui elle attendait, mais elle était déterminée à explorer cette voie, même si cela devait la mener au cœur de tempêtes intérieures. Quand elle se retrouva face à Antoine, son visage illuminé par l'espoir, elle lui annonça avec une résolution nouvelle. « Je voudrais essayer, pour nous deux. Mais je dois vous demander de vous engager à comprendre ma réalité. » La réaction d'Antoine sera-t-elle celle qu'elle attend? Claire se tenait sur le seuil d'une nouvelle aventure, mais son élan serait-il suffisant pour briser les murs qu'elle avait elle-même bâtis? Claire prit une grande inspiration, le cœur battant. Antoine l'observait avec une intensité palpable, ses yeux cherchant à percer le mystère qui l'entourait. Un silence pesant s'installa entre eux, une pause délicieuse où chaque souffle pouvait sembler lourd de sens. « J'y aimerais comprendre, » dit Antoine enfin, une ombre de confusion sur son visage. « Mais dis-moi donc, que signifie ma réalité ?» Ces mots, empreints de respect et d'intérêt, résonnèrent dans l'air, et Claire sentit une chaleur réconfortante l'envahir. La profondeur de cette conversation pouvait la mener à un croisement des chemins, et elle savait qu'il était temps d'être complètement honnête. « J'aime ma sœur plus que tout, » commença-t-elle, la voix tremblante. « C'est elle qui a besoin de moi. Dans ce monde où elle perd souvent son sourire, je me sens responsable. Je ne veux pas la laisser seule. » Antoine s'approcha, plaçant une main sur son épaule. « Claire, je ne te demande pas de choisir entre moi et elle. Je veux te soutenir. Mais il faut aussi que tu apprennes à vivre pour toi. » Les paroles d'Antoine résonnaient comme un écho auquel elle n'avait jamais véritablement prêté attention. Ce qu'il disait était simple et vrai. Pour la première fois, elle se rendit compte qu'il pouvait être une lumière dans sa vie, autant pour elle que pour Camille. « Peut-être que je n'ai pas été juste avec moi-même, » admit-elle, un mélange d'apaisement et de douleur l'envahissant. « J'y ai peur de démarrer une nouvelle vie, d'oublier ce que cela signifie d'être une sœur. » Antoine répliqua d'une voix ferme mais douce, « Tu ne perds rien en te permettant d'être heureuse. Au contraire, tu pourrais montrer à Camille à quel point vivre pleinement est essentiel. Ta joie pourrait lui redonner le sourire. » Claire réfléchit à ces mots. L'idée que son bonheur puisse avoir un impact positif sur Camille semblait si simple, mais à la fois complexe à saisir. Restait la question, comment conjuguer ce bonheur avec les attentes qu'elle s'était imposées? Elle ferma les yeux un instant, laissant les pensées tourbillonner. Quand elle les ouvrit, elle trouva Antoine penché vers elle, une expression de pleine compréhension sur son visage. Cela la réchauffa. « Bien. Je vais essayer, » déclara-t-elle enfin, le cœur rempli d'une nouvelle détermination. « Mais tu dois être là pour moi, m'aider à naviguer à travers cela. » Antoine sourit, comme si un poids venait de se lever. « Bien sûr, Claire. Je suis là. Et ensemble, nous trouverons la voie. » Claire sourit aussi, ses craintes se diluant quelque peu. Mais au fond d'elle, une autre question persistait.
N'était-elle pas en train de faire une promesse qui pourrait lui coûter plus que ce qu'elle pourrait imaginer? Éprouvait-elle réellement la force d'un tel engagement, même avec une main tendue pour l'aider à se relever? Alors qu'il prenait un moment pour savourer cette nouvelle étape, Claire se mit à penser à Camille. Elle devait lui parler, lui expliquer tout cela. Le défi qui l'attendait était considérable. Pourrait-elle jeter ses anciennes peurs aux orties et embrasser à la fois l'amour d'Antoine et le besoin de sa sœur? Je dois y aller, annonça-t-elle soudain, brisant le silence. J'y ai une promesse à honorer. Antoine hocha la tête, manifestant son soutien silencieux. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, une sensation à la fois légère et pesante l'accompagna. Le chemin serait semé d'embûches, mais elle se sentait prête à avancer. Les mots de Camille dans l'espoir, la tendresse et l'angoisse se mêlaient dans son esprit. Claire était sur le point de découvrir quel équilibre elle pouvait établir entre bonheur et responsabilité. Mais au fond, elle se demandait: Antoine avait-il réellement les épaules pour supporter le poids de ses choix? La réponse était sur le point d'être révélée, mais quelle en serait la nature? Claire avait le cœur serré alors qu'elle marchait, chaque pas résonnant comme un battement de tambour dans le silence de la nuit. La rue était déserte, éclairée par les réverbères qui semblaient chuchoter des promesses d'espoir. Elle se sentait à la fois légère et accablée. Le poids de ses pensées tournait comme un vortex dans son esprit. En atteignant l'appartement qu'elle partageait, elle inspira profondément, essayant de chasser ses inquiétudes. Le moment de vérité approchait, et pourtant, une partie d'elle hésitait. Que dirait-elle à Camille? Comment expliquerait-elle cette nouvelle dimension de sa vie qui commençait à prendre forme? Elle ouvrit la porte, et l'odeur familière du café fraîchement préparé lui parvint. Camille était là, dans la cuisine, absorbée dans la préparation d'un repas, son visage légèrement éclairé par la lumière chaude de l'ampoule suspendue. Cette vision de sa sœur lui tira un sourire. Chaque geste de Camille, aussi simple soit-il, représentait un monde qu'elle chérissait. « Coucou, Claire !» s'exclama Camille en se retournant. « Ça va ?» La question était simple, mais Claire sentit son cœur se serrer. Elle ne savait pas par où commencer. Une partie d'elle voulait tout partager, mais une autre craignait la réaction de sa sœur. « Oui, ça va enfin, j'y ai quelque chose à te dire », commença Claire, la voix tremblante. Camille s'approcha, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « C'est grave ? Tu as l'air préoccupée. »« Non, ce n'est pas grave, » mentit Claire, dépassée par l'envie de protéger Camille. « C'est juste j'y ai rencontré quelqu'un. » Elle hésita, cherchant les mots justes. « Antoine, un ami. Il m'a beaucoup fait réfléchir. » Une ombre passa sur le visage de Camille, et Claire le remarqua instantanément. « Et, tu l'aimes ?» demanda-t-elle, sa voix à la fois curieuse et méfiante. Claire se mordit la lèvre, cherchant à formuler une réponse qui ne blesserait pas. « Je crois que je peux l'aimer. Il est gentil et il me pousse à être moi-même. Mais je ne veux pas que cela, que nous, change ce que nous avons. » Les yeux de Camille s'illuminèrent d'une lueur triste, un reflet de ce que leur relation avait toujours été. « Je suis heureuse pour toi », souffla-t-elle, mais Claire pouvait sentir une fissure dans l'étonnante complicité qu'elle partageait. « Ce n'est pas une question d'amour à sens unique, Camille. Je veux que tu sois heureuse aussi. Je veux qu'on puisse, je ne veux pas tout sacrifier pour toi. Je veux simplement trouver un équilibre. » « Mais qu'en est-il de moi, de nous ?» murmura Camille, presque désespérée. La peur de perdre sa sœur ressurgit, menaçant de détruire tout ce qu'elles avaient construit ensemble. « Je ne sais pas comment vivre sans toi à mes côtés. » Les larmes commencèrent à briller dans les yeux de Claire. Tendrement, elle s'approcha de sa sœur et prit ses mains dans les siennes. « Je ne vais pas disparaître, je te le promets. C'est juste que je veux aussi vivre ma vie. Je veux partager tout cela avec toi. Si je suis heureuse, cela te rendra peut-être heureuse aussi, tu ne crois pas ?» Une longue et pesante pause s'installa entre elles. Claire pouvait ressentir la lutte interne de Camille, tiraillée entre l'amour et la peur, et cela lui brisait le cœur. « Tu sais, je veux que tu sois heureuse » finit par murmurer Camille, la voix tremblante, presque un murmure. « Mais j'y ai si peur de ce que cela pourrait signifier pour nous. » « Ensemble, nous allons trouver notre chemin », répondit Claire, déterminée mais le cœur lourd. Elle savait qu'elle naviguait sur des eaux troubles, mais elle était prête à se battre pour leur lien.
Pour la première fois, Claire réalisa que l'amour pouvait être à la fois le plus grand cadeau et le plus redoutable défi. Alors qu'elle étreignait sa sœur, une question persistait dans son esprit. La route qu'elle choisissait pouvait-elle vraiment mener à un compromis heureux, ou risquait-elle de détruire ce qu'elles avaient toujours connu? La lumière dans la cuisine semblait s'assombrir, et le poids des choix à venir pesait lourd dans l'air. Une nouvelle révélation approchait, et Claire ne pouvait s'empêcher de se demander les sacrifices des amours étaient-ils toujours mutuels? Quel secret pouvait encore être caché dans l'ombre de leurs promesses? Claire se tenait là, enlacée avec Camille, un mélange d'inquiétude et de détermination sur son visage. Leurs âmes s'étaient pareilles, mais elle savait que la vie ne se contentait pas de la tendresse des promesses. Elle était à un carrefour, confrontée à un choix qui puiserait dans les tréfonds de son cœur. Elle relâcha son étreinte, reculant légèrement pour observer sa sœur. Camille semblait perdue, son regard flottant vers le sol comme si le carrelage pouvait lui donner des réponses. Claire décida de briser le silence pesant. « Écoute, Camille, je sais que c'est difficile mais je ne peux pas m'empêcher de réfléchir à cet avenir que Antoine me propose. » Une vie différente. Elle hésita un instant, pesant ses paroles. Peut-être même une vie où je serai moi, en dépit de tout ça. Camille releva les yeux, et l'angoisse se mêla à une curiosité brûlante. Et que signifie être toi? N'étais-tu pas déjà toi-même avec moi? Sommes-nous en train de perdre cela? Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Non, tu es et resteras une partie de moi. Mais je ne veux pas me limiter. Je veux découvrir des choses aux côtés d'Antoine, voir où cette connexion peut nous mener. Les mots de Claire avaient une saveur à la fois douce et amère. Elle savait qu'elle énonçait les vérités qui feraient vaciller leur fondation. Camille, visiblement affectée, s'approcha d'un pas. Et s'il te rabaisse? Et si tu ne lui plais pas autant qu'il te plaît? Claire ne savait pas quoi dire. Les doutes de sa sœur résonnaient en elle. Antoine avait une façon de l'encourager qui était presque enchanteresse, et pourtant, elle se demandait si cette magie pouvait s'estomper. L'incertitude battait comme un tambour dans sa poitrine. Je crois en lui. En nous, finit-elle par répondre, tentant de dépeindre la force de ses sentiments. Camille, malgré sa tempête intérieure, força un sourire. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de lui en parler? Cela sembla être une bonne idée, mais une hésitation la paralysa. Les mots bloqués au fond de sa gorge lurent son âme. Claire se laissa emporter par le souvenir de leur rire partagé, des secrets chuchotés dans leur enfance et des objectifs irréalisés qui vibraient ensemble dans le cœur. Alors que ses pensées défilaient, Claire sentit la colère et la confusion de Camille le brûler légèrement. Peut-être que j'y utilise Antoine comme un moyen de m'échapper, mais je ne veux pas que notre amour devienne un fardeau, répondit-elle, fuyant le regard de sa sœur. Il ne s'agit pas d'échapper, mais de grandir, Claire. Je suis heureuse que tu te trouves, mais je ne peux pas supporter l'idée de te perdre dans ce processus, dit Camille avec une fragilité palpable. Claire retourna à Camille, lisant la douleur dans ses yeux. Tu ne perds rien. Je suis ici avec toi, toujours. Mais je veux aussi avancer. C'est ce que font les gens, non? Ils évoluent. Parfois, l'évolution fait mal. Peut-être que tu devrais parler à Antoine de tout cela. S'il est vraiment celui qui te convient, il comprendra. Et puis si jamais il te laisse tomber, elle ne put terminer sa phrase. Une peur ancienne et familière revenait à la surface, celle de l'abandon. Claire se blottit contre Camille en pleurant, le réconfort de son parfum réconfortant et l'invitant à réfléchir à la nature de la réciprocité de l'amour. Je ferai ça. Je vais lui parler. Mais si j'y échoue, promis, je reviendrai vers toi. Camille hocha la tête, larmes aux yeux. C'est tout ce que je veux. Que nous restions toujours l'une pour l'autre. L'atmosphère changea, une tension s'allégeant légèrement. Claire réalisait qu'elle devait affronter la vérité avant de pouvoir véritablement embrasser cet amour. Elle prit le temps de considérer les ramifications de sa décision. La route n'était pas évidente, mais elle devait la parcourir. Alors qu'elle s'éloignait pour se préparer à cet échange avec Antoine, l'angoisse revenait, plus forte que jamais. Que découvrirait-elle de ses véritables sentiments? Et si, au fond, cette épreuve lui révélait un côté de sa vie qu'elle n'osait même pas imaginer, cette pensée ne cessait d'éuser son esprit, attirant un dernier soupçon d'espoir.
Après tout, n'était-ce pas là le véritable sens de l'amour? Se tenir sous la lumière brillante des vérités cachées, même lorsqu'elle en craignait la découverte? Alors qu'elle fermait la porte derrière elle, une conviction monta en elle. Une vérité profonde et indélébile l'attendait, douce après une torrente émotionnelle. La nuit, vaste et infinie, était désormais pleine de promesses. Mais quel genre de promesses? Claire déambulait dans le couloir, sa tête résonnant encore des mots de Camille. Chaque pas la rapprochait de la pièce où Antoine l'attendait, mais aussi d'une réalité qu'elle avait bientôt besoin d'affronter. Il l'avait toujours fait vibrer d'une manière qu'elle n'avait jamais envisagée. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cette excitation masquait des vérités plus sombres. Elle s'arrêta un instant, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Les souvenirs des promenades au bord de la Seine, des éclats de rire échangés, des regards chargés de promesses, elle envahissait. Mais au milieu de ces instants lumineux, une petite voix l'assaillait. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Finalement, elle prit une profonde inspiration et poussa la porte. Antoine était là, assis sur le canapé, son regard pénétrant scrutant chaque instant. Avec son sourire chaleureux, il semblait prêt à l'accueillir dans un monde de bonheur. « Claire. Tu es enfin là, dit-il, sa voix douce comme un brasier réconfortant. « Oui, désolé pour le retard, balbutia-t-elle, s'installant prudemment à ses côtés. Leurs mains se trouvèrent, et Claire ressentit une chaleur immédiate. Pourtant, cette chaleur ne pouvait diluer l'angoisse qui se frayait un chemin dans son esprit. « Tout va bien? Tu as l'air préoccupé, remarqua Antoine, ses yeux plissés de sollicitude. Claire hocha la tête, la langue engourdie, cherchant comment formuler ses pensées. En fait, il y a quelque chose dont je veux vraiment parler, commença-t-elle, les mots dansant à l'extrémité de ses lèvres. Camille et moi avons eu une discussion à cet instant, une expression d'inquiétude s'installa sur le visage d'Antoine. Elle t'inquiète encore, cette histoire, demanda-t-il, le ton plus ferme. Claire s'interrogea sur la force de ses propres émotions, cette tension palpable emprisonnée entre eux. Je dois être honnête, j'y ai des doutes, Antoine. Des peurs concernant notre avenir, et je ne veux pas te perdre, mais j'y ai peur de me perdre aussi. Ces mots, tout à coup, jaillirent comme une pluie torrentielle, témoignant d'un combat intérieur qui prenait de l'ampleur. Antoine dégagea une profonde inspiration et plongea un regard inquiet dans le sien. Je ne veux pas te faire sentir piégé. Je sais que nos chemins sont différents, mais que veux-tu vraiment? La question tombait comme un lourd voile. Que voulait-elle vraiment? Claire se leva brusquement, et s'éloignant temporairement de lui, cherchant l'espace pour retrouver son souffle. Je ne le sais pas. S'écria-t-elle, la voix éraillée par l'émotion. Parfois, j'ai l'impression que ce rêve est trop beau pour être vrai. Que c'est juste une manière de fuir quelque chose que je n'arrive pas à définir. Antoine se leva à son tour, se rapprochant. Écoute, je veux que tu sois heureuse. Si je te fais douter, je ne suis pas celui qu'il te faut. Je le comprends. Sa voix, douce mais ferme, poignardait et l'air chargé de tension. Les larmes montèrent aux yeux de Claire alors qu'elle ressentait la véritable profondeur de ses sentiments. Non, ce n'est pas ça, répondit-elle rapidement. Je veux dire, je tiens à toi plus que je ne saurais l'exprimer. Mais Camille a raison de s'inquiéter. Peut-être qu'en essayant de me trouver, je te mettrai en danger moi aussi. Un silence lourd s'installa entre eux, chaque seconde trompeusement interminable. Antoine, avec une profonde tristesse, décrocha le regard. Alors, que allons-nous faire? Elle ne pouvait se résoudre à le regarder. Si elle choisissait de suivre ses instincts, risquait-elle de perdre cet amour doux et chaleureux qu'elle chérissait tant? Dans son cœur, un tourbillon de désirs et de questions se mêlait, tandis qu'elle se retrouvait plus perdue que jamais. Je ne sais pas, murmura-t-elle enfin. Je suis désolée. Peut-être que nous avons besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Antoine laissa échapper un soupir, son corps se tendant sous le poids de ses sentiments. Alors prenons le temps, mais... Sache que je vais t'attendre, Claire. Je t'attends avec tout ce que je suis. Claire tourna la tête vers lui alors qu'il se reculait, une vague de culpabilité et de détermination l'envahissant. Si cet amour devait survivre, il lui faudrait être honnête sur ses peurs, affronter non seulement les ombres du passé,
mais aussi les incertitudes du futur. Alors qu'elle se tenait là, une question brûlante quitta ses lèvres, comme une promesse à elle-même. Et si cette quête de soi était en réalité le début de quelque chose de plus grand? Le bruissement du temps devenait presque un murmure. Claire savait maintenant qu'elle était à la croisée des chemins, et que chaque choix dessinait le contour de son destin. Saurait-elle accueillir la vérité, quelle qu'elle fût? Un nouveau chapitre de sa vie se profilait, rempli de révélations et de mystères. Elle inconnue elle appelait, et elle savait qu'elle devait s'y plonger, quel qu'en soit le prix. Et à ce moment même, alors que la nuit enveloppait la pièce, une question insupportable planait, cette quête pour elle-même pourrait-elle aussi les rassembler, ou les détruire pour toujours? Claire errait dans ses pensées, perdue dans le tourbillon de ses émotions lorsqu'elle quitta la pièce. Chaque pas éloignait Antoine, mais l'écho de ses mots résonnait encore dans son esprit, la maintenait éveillée. Elle se fraya un chemin jusqu'à sa chambre, le cœur lourd. S'assoyant sur le lit, elle observa le plafond de sa chambre, laissant les pensées s'entrechoquer. Les paroles de Camille lui revinrent en mémoire, comme une litanie inquiétante. Refoule pas tes peurs, Claire. Tu mérites d'être entière. Ces mots résonnaient avec une force nouvelle, prenant racine au plus profond de son être. Elle savait qu'il était temps d'affronter ce qu'elle fuyait depuis si longtemps. Et si c'est l'amour qui me fait fuir? Murmura-t-elle à voix basse, question qui lui faisait l'effet d'un coup de poignard. Elle réalisa avec une clarté déconcertante que sa peur n'était pas seulement liée à Antoine, mais à son propre désir. Son désir d'être libre et heureuse commençait à se heurter à la complexité des sentiments qu'elle avait pour lui. Dans cette lutte interne, elle se sentait comme un oiseau prisonnier dans une cage dorée. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Se redressant, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le paysage parisien s'étendait à ses pieds, illuminé par les lumières de la ville. Dans cette beauté, elle trouva une part de réconfort. Elle se rappela des moments vécus avec Antoine, les rires, le soutien inconditionnel, mais aussi les défis qui les attendaient. S'éloigner de lui signifiait-elle fuir l'amour ou se donner une chance de grandir? Avec une détermination renouvelée, elle s'installa à son bureau et ouvrit un carnet. Les mots s'écrivaient d'eux-mêmes, ses peurs, ses désirs, ses doutes. Qui suis-je sans lui? Demanda-t-elle en écrivant. Mais la question de savoir qui elle était avec lui n'était pas moins cruciale. Elle énuméra successivement les qualités qu'elle admirait chez Antoine, les rêves qu'il partageait et les projets qui illuminaient leur avenir. Mais elle nota aussi les instincts qui lui murmuraient que quelque chose n'allait pas. La sincérité qu'elle avait toujours privilégiée dans sa vie lui dictait qu'elle devait explorer ses sentiments obscurs. À mesure qu'elle écrivait, une lucidité émergeait. Elle comprenait qu'elle ne pouvait pas ignorer ses doutes et ses douleurs. Les affronter, au contraire, pourrait ouvrir la porte vers une relation plus authentique et épanouissante. L'idée la terrifiait autant qu'elle l'excitait. Et si, au lieu de me perdre dans l'amour, je me trouvais à travers lui? S'interrogea-t-elle. Soudain, une décision se dessina dans son esprit. Elle devait parler à Antoine, lui expliquer tout cela. Non pas pour le blesser, mais pour se dévoiler. Pour montrer qu'un amour véritable se construisait sur la vérité, même si cette vérité était douloureuse. Le moment d'agir était arrivé, et elle devait le faire avec courage. Claire ferma son carnet, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle avait enfin pris conscience de ses forces et de ses faiblesses. Ce difficile chemin vers son identité n'était pas seulement à l'ombre qu'elle devait traverser, c'était son chemin vers la lumière. Dans la douceur de la nuit parisienne, une nouvelle question se forma, prête à affronter ce que révélera cet amour? Quel avenir se dessinait pour eux, s'ils osaient tous deux faire preuve d'honnêteté? Avec une détermination empreinte de résilience, Claire se leva, prête à franchir la porte des entrées de son cœur. Elle savait que cette rencontre serait déterminante. Plus que jamais, elle était déterminée à trouver sa propre voie, à travers les ombres et les lumières de leur amour partagé. Et tandis qu'elle se préparait à partir, une pensée la titilla, pouvait-elle vraiment affronter Antoine avec toute sa vérité sans craindre une rupture, ou découvrirait-elle que l'amour, tout authentique soit-il, pouvait révéler des facettes inattendues? Elle prit une profonde inspiration avant de quitter sa chambre, se sentant à la fois nerveuse et excitée. Chaque pas vers le salon où Antoine se trouvait la rapprochait d'un instant qui pourrait tout changer. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle tentait de se concentrer sur l'importance du moment. Antoine était assis sur le canapé, plongé dans un livre.
À sa vue, il leva les yeux, un sourire doux éclairant son visage. Mais ce sourire ne suffisait pas à dissiper l'angoisse qui se tissait autour du cœur de Claire. Elle l'observa, cherchant des réponses dans son regard, mais tout ce qu'elle pouvait voir était la tendresse et l'innocence. Ses sentiments elle embrasait et elle effrayait à la fois. « Antoine, est-ce que je peux te parler ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Et elle referma son livre, posant son attention sur elle, son sourire s'estompa un peu, mais son regard était attentif. « Bien sûr, Claire. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'assit en face de lui, les mains serrées sur ses genoux. À cet instant, le monde extérieur disparut, ne laissant que l'immensité de ce qu'elle s'apprêtait à partager. « J'ai besoin d'être honnête avec toi, » commença-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Ces derniers temps, j'ai été perdue dans mes pensées, mes peurs. Il y a quelque chose qui me pèse. » Antoine l'écoutait, le visage grave. Claire pria pour que ces mots ne soient pas mal interprétés. « Je crois que... j'ai peur de ce que je ressens pour toi. Il y a une part de moi qui se sent tellement heureuse à tes côtés, mais une autre qui reste sur la défensive. J'y ai peur de me perdre dans cette relation. » Un silence lourd s'installa alors qu'Antoine la dévisageait. Ses yeux cherchaient à comprendre, à appréhender ce qu'elle lui révélait. Mais Claire voyait déjà l'ombre de la déception passer sur son visage, et ça lui fit mal. « J'y ai toujours eu besoin de liberté, d'espace pour grandir. Mais en même temps, je ne veux pas te perdre. Je ne sais pas si je suis prête à m'engager comme je devrais. » Il prit un moment avant de répondre, choisissant ses mots avec soin. « Je comprends que tu ressentes cela, mais je ne veux pas que tu te sentes piégée. Notre relation devrait être un soutien, pas une prison. Tu es libre de tes choix, Claire, et je veux que tu sois toi-même. » Ces mots la touchèrent profondément et pourtant, une crainte sourde persistait. Que se passerait-il s'il ne savait pas gérer cette vérité ? Claire se força à plonger la main dans son sac et en sortit le carnet dans lequel elle avait écrit ses réflexions. Elle le lui tendit, le cœur battant. « J'ai écrit sur mes doutes, mes espoirs. Je voulais que tu comprennes d'où je viens. » Antoine feuilleta le carnet, ses yeux s'illuminèrent de temps à autre. Claire ressentait un mélange de vulnérabilité et de libération. En partageant ce qu'elle avait caché, elle espérait non seulement être comprise, mais aussi créer un pont entre ses émotions et son incapacité à s'ouvrir. Lorsqu'il leva enfin les yeux vers elle, il y avait une lueur dans son regard. « Je vois que tu as mis beaucoup de toi-même dans ces pages. Je veux que tu saches que je suis ici, non seulement pour les moments légers. Je veux aussi être là dans cette obscurité. » La promesse résonna dans son cœur, mais elle n'était pas entièrement à l'aise. « Mais est-ce que tu es prêt à accepter mes incertitudes et mes doutes ?» Il hocha la tête avec sérieux. « Je préfère la vérité, quelle qu'elle soit. Je préfère savoir que tu luttes. Cela ne fait que renforcer ce que je ressens pour toi. Chaque part de toi m'attire. » Claire ressentit un tremblement d'espoir frémir dans ses entrailles, mais il s'accompagnait d'une vague de scepticisme. Elle le regarda, réalisant qu'il serait tout demi à l'épreuve dans cette danse délicate entre vulnérabilité et désir. « Alors, comment avançons-nous à partir d'ici ?» demanda-t-elle, l'incertitude se mêlant à son impatience. Antoine prit une minute avant de répondre, ses yeux pensifs rivés sur elle. « Je crois que nous devons apprendre à naviguer ensemble. Chaque pas sera une nouvelle découverte, chaque geste une libération. Être à l'écoute l'un de l'autre sera essentiel, non ?» Claire hocha la tête, consciente que le chemin s'annonçait dangereux, mais rempli de promesses. Alors qu'elle se perdait dans la profondeur de ses yeux, une autre pensée s'imposa à elle. Cette vérité qu'ils venaient de partager pourrait-elle vraiment s'épanouir au-delà de leurs craintes, ou allait-elle les séparer pour toujours ? Claire sentait son cœur s'emballer alors qu'elle attendait la réponse d'Antoine. La pièce semblait se rétrécir autour d'eux, transformant ce moment en quelque chose de presque sacré. Elle devait respirer, s'accrocher à cette promesse d'ouverture qu'ils venaient de célébrer ensemble. « Je pense que chaque relation est un voyage », finit-il par dire, ses yeux toujours ancrés sur elle. « Nous pourrions débuter par de petits pas. Un café, une promenade, un rire partagé sans chercher à se précipiter. » Claire sourit lentement à cette idée, mais une voix intérieure songeait à l'incertitude du chemin. Néanmoins, elle se sentait plus légère à l'énoncé d'Antoine. Ce n'était pas un engagement effréné, mais une invitation tendre à l'exploration.
Elle se moucha légèrement, touchée par cette délicatesse. D'accord, répondit-elle en se forçant à articuler cette promesse, comme s'il s'agissait d'un vœu fragile mais précieux. J'y aimerais surtout que tu te sentes aussi libre que moi. J'ai besoin de savoir que tout ceci ne nous enfermera pas. Antoine acquiesça, écoutant attentivement chaque mot comme si c'était un son délicat qui résonnait dans l'espace entre eux. La tension commença à se dissiper légèrement, mais une ombre de doute demeurait. Claire avait l'impression de se tenir au bord d'un précipice, regardant en bas avec appréhension et fascination. Ils continuèrent à discuter, alternant entre des moments d'espoir et d'inquiétude, mais il y avait une légèreté dans l'air. Antoine parlait de ses passions, des voyages qu'il projetait, et Claire s'émerveillait de voir combien il avait soif de découverte. Chaque mot échangé était une goutte d'eau qui nourrissait leur nouvelle connexion. Tu sais, j'y ai toujours rêvé de voir les montagnes, avoua-t-elle tout à coup, une lueur d'excitation illuminant son visage. L'idée de gravir un sommet, toucher les nuages, c'est comme atteindre quelque chose d'inaccessible. Un sourire complice se dessina sur le visage d'Antoine. On pourrait totalement faire ça ensemble. Imagine-nous là-bas, en haut, avec la vue sur le monde entier. Ce serait magique. Cette vision entraîna Claire dans un tourbillon de complicité. Elle pouvait presque sentir le vent sur son visage, la fraîcheur des hauteurs, et elle se laisserait porter par l'énergie d'Antoine. C'était une promesse de liberté au milieu de leur respect mutuel. Pourtant, au détour des rires, une question lancinante revenait la hanter. Était-elle vraiment prête à aller au-delà de ces murs? Cette vulnérabilité qu'elle s'efforçait de dévoiler, était-elle un pont ou un fossé? Leurs voix finirent par s'éteindre doucement alors qu'ils s'étaient tous deux perdus dans des pensées introspectives. Puis, Antoine brisa le silence avec une délicatesse soudaine. Claire, que dirais-tu si tu me montrais ce carnet d'une autre manière? Que je puisse découvrir tes émotions encore plus en profondeur. Son cœur se mit à battre plus fort, non pas de peur, mais d'une curiosité brûlante. Une invitation à révéler ses secrets, à mettre en lumière cette partie cachée d'elle-même. Ce serait une façon de nous rapprocher, n'est-ce pas, dit-elle, une lueur dans les yeux. Elle se leva, l'idée bouillonnant des excitations en elle. Une visite en haut de la montagne, un partage de son carnet, des doutes et de l'amour encore à découvrir. Il y avait quelque chose de cathartique dans cette démarche, comme si elle était prête à faire un pas vers la lumière. Alors qu'elle se dirigeait vers la fenêtre, observant le balancement des arbres au gré du vent, une question palpitante lui traversa l'esprit. Et si ce voyage révélait des secrets que même elle ne savait pas encore, tout serait-il encore à redécouvrir dans cette danse délicate de leurs âmes? La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux, créant une atmosphère paisible dans l'appartement. Claire se tenait là, debout dans la cuisine, un café fumant à la main, le souffle léger, presque hésitant. Elle repensait à la soirée précédente, aux mots échangés avec Antoine, à cette promesse des ouvertures et des honnêtetés. Son cœur battait à la fois des excitations et des angoisses. Avait-elle vraiment fait le bon choix en s'ouvrant à lui, en le laissant entrer dans cette réalité qu'elle avait si soigneusement construite? Le moment était venu d'envisager un avenir différent. Claire réalisait qu'accepter l'amour ne signifiait pas abandonner sa sœur ou ses responsabilités, mais enrichir sa vie peut-être. La voix visiblement inquiète de Camille résonnait encore à ses oreilles. Elle savait que sa sœur aurait besoin de temps pour accepter cette nouvelle dynamique. Alors qu'elle préparait un petit déjeuner simple, son esprit tourbillonnait. Tenter de trouver l'équilibre entre ses désirs et ses obligations était un défi de taille. Mais aujourd'hui, fortifiée par une détermination nouvelle, elle se promettait de tout faire pour que Camille comprenne et se sente aimée. Une petite sonnerie sortit son esprit de sa torpeur. C'était son téléphone. Antoine. Son cœur se mit à palpiter d'excitation. Bonjour, répondit-elle d'une voix radieuse. Le plaisir de l'entendre faisait naître un sourire sur ses lèvres. Claire. Je me demandais si tu avais des plans pour aujourd'hui. Je pensais que ça pourrait être sympa de se retrouver, juste tous les deux, loin des obligations. Sa voix était chaleureuse, et Claire se sentit soudainement ailée. Oui, j'y aimerais beaucoup. On pourrait aller au parc, marcher un peu comme avant. Ça fait du bien, non? Proposa-t-elle, le vent du changement soufflant dans ses pensées. Parfait, je te rejoins dans 1 heure alors, dit-il d'un ton enjoué. En attendant son arrivée, Claire se pencha sur son carnet. Son cœur avait besoin de libération.
Elle commença à écrire, couchant sur le papier ses sentiments, ses émotions, et aussi ses peurs. Je veux être un bon exemple pour Camille, nota-t-elle. Et peu à peu, elle comprenait que ses réflexions sur l'amour et la sœur la menaient à un lieu de croissance. Peu après, Antoine arriva. Son sourire était éclatant, et Claire sentit une vague de chaleur s'emparer d'elle. Ils marchèrent côte à côte dans le parc, le soleil filtrant à travers les arbres, créant un tableau paisible. Les rires des enfants et le chant des oiseaux ajoutaient une touche d'harmonie à leur conversation. Tu sais, je veux que tu saches que ce dont nous avons parlé ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je veux te comprendre davantage, commença Antoine, un regard sérieux mais doux dans ses yeux. J'y ai également beaucoup pensé à nous, à ce que cela signifie d'être ensemble tout en étant moi-même. J'y ai peur parfois que mon passé, mes responsabilités, me rattrapent. Mais je veux avancer, pour moi, et pour ma sœur, admit-elle, la voix vibrante des émotions. Antoine elle écouta attentivement, sans interruption, et lorsque Claire eut terminé, il prit la parole. Claire, la beauté de l'amour, c'est justement qu'il peut coexister avec tout ça. Avoir des responsabilités ne fait pas de toi une personne moins désireuse d'aimer. Je sais à quel point ta sœur compte pour toi. Mais l'important, c'est de te rappeler que tu as également besoin de bonheur. Ces mots résonnèrent profondément en elle. Claire sentit des larmes et une compréhension douce s'accumuler dans ses yeux. Peut-être avait-elle été trop dure envers elle-même. Peut-être que sa force ne résidait pas seulement dans le sacrifice, mais aussi dans la capacité d'accepter le bonheur. Tu penses vraiment que je peux avoir tout ça, demanda-t-elle, une lueur d'angoisse marquant ses traits. Oui, et je vais t'aider à y arriver, chaque étape du chemin. Ensemble, nous construirons un équilibre. Tu n'es pas seule dans cette quête, Claire. Je suis là pour t'épauler. Familièrement, il prit sa main dans la sienne, une connexion palpable se créait. Alors qu'il continuait à marcher, Claire sentit le poids de ses doutes s'alléger, et en elle, une flamme s'allumait. Elle ne voulait pas abandonner Camille, mais elle était déterminée à ne pas étouffer ses propres rêves. Ce chemin serait une voie vers leur bonheur partagé, à condition de le construire ensemble. Et la suite de leur promenade fut tissée de rires et de légèreté, mais aussi de promesses sous-jacentes. Claire se sentit heureuse et remplie de gratitude pour cette nouvelle chance. Alors qu'il s'approchait de la sortie du parc, sa pensée naissante revint à l'esprit, et si ce voyage pouvait non seulement les rapprocher d'un avenir serein, mais également illuminer son lien avec Camille, cette pensée la réconfortait. Claire avait l'impression que le mystère de l'amour ne faisait que commencer une aventure, une recherche d'identité. Et à cet instant précis, l'ombre de ses angoisses s'amenuisait, se fondant à la lumière d'une nouvelle compréhension. Elle pouvait être la sœur aimante qu'elle voulait être, tout en embrassant sa place dans un amour qui l'éclairait. Et alors qu'ils sortaient main dans la main, un battement d'optimisme vibrait au fond d'elle. Le chemin ne serait pas sans obstacle, mais elle se sentait prête à conquérir chaque vague avec Antoine à ses côtés. Ce récit d'amour, de résilience et de partage n'était que le début d'une histoire qu'elle avait toujours voulu écrire. C'était le moment de vivre pleinement, de se libérer des chaînes invisibles et de s'épanouir. Claire savait maintenant qu'elle pouvait être à la fois une sœur aimante et une amante épanouie. Le voyage promettait d'être magnifique, et elle était prête à le continuer. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Compliquez ces réflexions avec vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.